Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'arsenal des développeurs. Donc, si vous êtes développeur, vous savez probablement à quel point il est important d'avoir des bons outils et des bonnes ressources à votre disposition pour accomplir votre travail de manière efficace et productive. Donc, c'est là que l'arsenal des développeurs entre en jeu. En fait, c'est une collection d'outils, de ressources et de compétences que chaque développeur doit normalement avoir pour réussir dans son travail. Donc, déjà, commençons par les outils liés à la gestion des projets. Les outils liés à la gestion de projet, il y en a tellement. Nous allons nous pencher principalement sur Trello. Donc Trello, en fait, c'est un outil de gestion de projet, comme je le disais, mais c'est également un outil de collaboration. Il vous permet notamment d'organiser vos tâches de manière efficace. En fait, il a été créé pour aider les équipes à travailler plus efficacement ensemble, mais il est également très utile pour le travail indépendant et les particuliers. Le mode de fonctionnement, il est assez simple et intuitif. En fait, il utilise un système de tableaux et de listes et de cartes pour permettre de gérer les différentes tâches et projets. Donc, dans Trello, en fait, un tableau représente un projet ou une liste de tâches à accomplir. Donc, vous pouvez créer autant de tableaux que vous souhaitez pour organiser vos différents projets. Dans l'intérieur d'un tableau, vous pouvez créer des listes qui représentent des catégories ou des étapes du projet. Donc, par exemple, si vous travaillez sur un projet de site web, vous pouvez créer des listes pour les tâches de conception, de développement et de tests de déploiement. Voilà. C'est un outil très intéressant à utiliser, notamment. Donc, en deuxième partie, nous allons utiliser notamment les outils de conception UI et UX. Donc, UI, déjà, c'est pour tout ce qui est User Interface et UX, c'est tout ce qui est User Experience. Donc, l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, en fait, sont des éléments clés de conception d'un produit numérique, tel qu'un site web ou une application mobile. Donc, l'interface utilisateur fait en fait référence à la façon dont les éléments de l'interface sont conçus et disposés pour faciliter l'interaction de l'utilisateur avec le produit. Donc, elle inclut la disposition des boutons, la typographie, les couleurs, les images, etc. etc. Donc, tout ça est utilisé pour donner une identité visuelle cohérente et attractive du produit. Donc, l'expérience utilisateur, quant à elle, se concentre sur la qualité de l'expérience de l'utilisateur en prenant en compte les besoins, les motivations et le comportement de l'utilisateur. Donc, elle vise en fait à rendre l'utilisation du produit intuitive, agréable et efficace, en se concentrant notamment sur les étapes clés du parcours utilisateur et en réduisant très fortement les points de friction. Donc, en plus de toute la partie organisation et conception, nous avons également, on va dire, les services tiers proposés, les services tiers à utiliser. Donc, parmi les services tiers, on a déjà tout ce qui concerne les mails transactionnels. Donc, parmi les mails transactionnels, il y a un qui est assez intéressant à utiliser, qui est Mailchimp. Donc, en fait, c'est une plateforme de marketing par email et d'automatisation de marketing. Donc, le tout est basé sur le cloud. Ça permet notamment aux entreprises et aux organisations de créer et de gérer et envoyer des campagnes de marketing par email et de suivre ainsi les performances. Avec cette plateforme offre plutôt une très gamme large de fonctionnalités, notamment la création de modèles d'emails personnalisables, l'envoi des emails et une liste de destinataires ciblés, la segmentation de la liste des destinataires en fonction des différents critères comme l'âge, le sexe, l'emplacement et géographique. Donc, notamment on a également la planification et l'automatisation des campagnes de marketing par email, ainsi que l'intégration avec les applications Kels. Donc, en fait, Mailchimp, c'est vraiment une solution accessible pour les petites et moyennes entreprises surtout, mais elle convient également aux grandes entreprises avec des besoins plus complexes en matière de marketing numérique. Donc, en somme, on peut dire que Mailchimp est une solution de marketing par email populaire et fiable pour les entreprises. Donc, en plus de tout ce qui concerne, on va dire, les services tiers, également, il y a le processeur de paiement, donc, tel que Stripe et PayPal. Également, pour les personnes résidant, on va dire, dans notre localité, il y a également des processeurs de paiement comme les processeurs de paiement Mobile Money, comme Orange Money, comme Mobicash, qui permettent également de faciliter le développement de nos différents produits numériques. Donc, en plus de ces processeurs de paiement, parmi les services tiers également, on a les régies publicitaires. Donc, parmi les régies publicitaires, il y a AdSense pour le web et AdMode
Après, ce sont des régies publicitaires de Google, bien sûr, AdSense pour le web et puis AdMode pour tout ce qui concerne le mobile. En dernier, parmi les services tiers, on a également les services de support après-vente tels que Zendesk et Eclipse. Donc, ça c'était pour tout ce qui concernait les services tiers. Passons maintenant à tout ce qui concerne l'application métier. Donc, l'application métier constitue, on va dire, le cœur même de notre projet. Et elle peut être déclinée en, on va dire, en deux grandes parties. Pour ceux qui utiliseraient, pour ceux qui voudraient plutôt créer des modèles, on va dire, basés sous forme de plateforme ou plutôt des modèles, on va dire, SaaS. Donc, pour ceux qui voudront développer des modèles basés, on va dire, modèles basés sur des plateformes, on a notamment des outils tels que, pour ceux qui sont sur PHP, on a Symfony et Laravel, ils peuvent utiliser ça, ça fonctionne très bien. Également, nous sommes plutôt sur tout ce qui concerne les technologies JavaScript, back et front à la fois. Donc, ceux-là pourront utiliser notamment Next.js, TypeScript et puis TRPC. TRPC, en fait, c'est un outil qui permet justement on va dire de créer facilement des API et de les intégrer plus facilement que les solutions existantes telles que GraphQL ou GraphQL. Donc, ça c'est pour la partie front. Et en redescendant, nous avons tout ce qui concerne l'authentification. On peut utiliser Firebase pour ça et Next également. Et il y a également Prisma pour tout ce qui concerne un SPDO ORM. Maintenant, pour la partie back, nous avons des bases de données telles que Postgre, des bases de données SQL, bien sûr, et Postgre et MySQL. Donc, pour résumer un peu, pour un modèle basé sur une plateforme, on a Symfony pour la partie serveur, ou bien pour des personnes qui sont sur on va dire JavaScript côté front, côté back, il y a tout ce qui concerne Next.js qui est, on va dire, un framework full stack. Partie authentification, on peut utiliser également NetOff lorsqu'on est sur Next, ou Firebase qui englobe à peu près tout. Et maintenant, pour une relation entre le front et le back, on peut utiliser un système d'ORM et de bases de données telles que Postgre et MySQL. Donc, ça c'était pour tout ce qui concerne, on va dire, le modèle plateforme web. En plus de ça également, il y a, on va dire, ceux qui veulent plutôt bâtir ce qu'on appelle traditionnellement des SaaS. Donc, en fait, le SaaS, c'est juste ce qui l'acronyme signifie Software as a Service. Donc, un logiciel comme service est accessible depuis un navigateur. Donc, celle-ci peut être découpée en ces parties comme suit. Donc, déjà pour la partie front, pour ceux qui sont déjà sur, que ce soit React, Vue, Svelte ou Angular, on choisit une techno, une librairie, et une fois que c'est fait maintenant, et on redescend en termes de couche, bien sûr, la partie API et backend. Nous avons, pour ceux qui sont déjà sur PHP, il y a Symfony ou Laravel, peu importe, et également, comme ce qu'on a vu précédemment, côté base de données également, pour ceux qui concernent les bases de données SQL, ils peuvent utiliser notamment Postgre ou MySQL. Ou alors simplement, au lieu d'utiliser tout ce qui concerne on va dire, les services tels que Symfony et compagnie, il y a des backends préconfigurés comme Firebase qui peuvent être très 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 utiles. Ok. Donc ça c'est, on va dire, pour tout ce qui concerne, on va dire, les SaaS. Mais également, il y a pour ceux qui veulent développer une partie mobile pour leur application, il y a des services comment on dit ça, des services pour développer notamment des applications mobiles. Donc là, on va dire, d'entrée de jeu, deux grandes divisions, ceux qui veulent développer nativement sur iOS, et il y a notamment le langage Swift qui est là, et ceux qui veulent développer également nativement pour Android, il y a le langage Java ou Kotlin qui peut être très intéressant. Maintenant, pour les personnes qui veulent des technologies hybrides, il y a les deux grands du marché, React Native et Flutter. Évidemment, il y a Ionic également, mais je pense que et en termes de vitesse. Donc ça, c'était pour la partie application mobile. En dernier recours, nous avons tout ce qui concerne l'infrastructure de déploiement. Une fois que votre application, on va dire, elle passe le stade des différents tests, il faut bien évidemment la déployer. Donc concernant
les différents déploiements, les outils les plus populaires. Dans l'univers JavaScript, on a notamment Netlify et Vercel. Également, ceux qui utilisent déjà Firebase peuvent directement déployer les applications. Maintenant, concernant les infrastructures de back-end, il y a des services cloud, tels que tous ceux qui veulent customiser totalement leurs services. Il y a Amazon Web Services qui est là. Maintenant, bon, pour ceux qui ne veulent pas tout customiser, donc on va dire un peu du serverless, il y a également une suite Amazon Web Services qui gère, c'est également Google, notamment le Google Cloud. En plus de ça, également, il y a d'autres services pour le cloud computing, on va dire niveau moyen, et pour ceux qui ont l'habitude de développer Django ou Python, ont l'habitude de déployer une application dessus. Et enfin, il y a carrément tout un service, comme on l'avait précédemment, de Firebase, qui permet on va dire, de tout déployer, pas besoin de se prendre la tête. Donc ça, c'était présenté de façon succincte l'arsenal du développeur. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine. Merci de laisser un commentaire si vous avez aimé ou un like. À bientôt.